Hello, bonjour les Verseaux, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour la toute première lecture intuitive pour l'année 2025, pour le mois de janvier. Les Verseaux, cette carte qui est ici sur la table est une carte qui est ressortie de mon tirage annuel pour les Verseaux pour toute l'année 2025. Donc si ça vous intéresse, vous avez le temps. Il y a une superbe vidéo sur ma chaîne YouTube. Elle dure à peu près 1h, 1h30. Et donc pour le mois de janvier, on est tombé sur la nouvelle vision. Alors cette carte, pour vous, les Verseaux, c'est très clair, c'est simple, on va aller droit au but. On a terminé la phase de transformation. Et oui, parce que les Verseaux ont traversé des périodes de transformation durant plus de 3 ans, en tout cas sur ma chaîne YouTube. Mes ressentis, mes intuitions étaient vraiment dans le sens de l'évolution, de la transformation, beaucoup de prise de conscience. Et puis là, au mois de janvier, on quitte la transformation pour pouvoir maintenant avoir une nouvelle vision. Alors, comment interprétez-vous, pour vous, ce début d'année lorsque l'on vous dit avoir une nouvelle vision? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Pour moi, ce que je ressens, c'est déjà, je ne regarde plus la tête en bas, je regarde la tête en haut. Déjà, la vision. On va aller étape par étape. Nouvelle, donc quelque chose de nouveau, au niveau de la vision. Donc la vision, on peut voir des choses de près comme on peut voir des choses de très loin. On peut parler d'une vision normale, donc qui figure au sens, le sens, donc les 5 sens, la vision, mais ça peut être aussi extrasensoriel, donc la perception, les ressentis, les intuitions. Donc pour moi, la nouvelle vision chez vous, les Verseaux, c'est maintenant que j'ai acquis ces compétences, maintenant que j'ai certainement acquis d'autres prises de conscience, que j'ai pris des décisions, j'ai effectivement une autre vision de la problématique. Très souvent, quand on fait une consultation avec moi, quand je termine la séance avec la personne, on n'a pas forcément trouvé la solution au problème. Pas forcément. Mais on a visualisé le problème d'une autre manière. Et quand on visualise les choses, quand on regarde les choses sous un autre angle, on peut effectivement maintenant être, c'est-à-dire en d'autres decks, tu vois, j'ai la carte de la confiance, on peut avoir maintenant d'autres possibilités, d'autres champs du possible et de la création. Donc vous, c'est ça en fait. Vous ne regardez plus en bas, vous regardez en l'air. Donc on n'est plus dans le doute, dans le sacrifice, dans le manque de confiance en soi, on n'est plus dans ça. Maintenant, il y a une énergie terrestre, il y a une énergie qui s'élève comme ça en vous. Si on regarde bien cette carte, on voit que vous marchiez à 4 pattes, avec une vision à terre. Je ne sais pas si vous voyez bien ici en jaune, mais je pense qu'avec la caméra, là, vous ne voyez pas, mais il y a un être qui vient donc du passé, qui est à terre, et qui marche vers le futur. Et vous, en fait, il y a comme des sortes de veines, donc on peut nous parler de circulation sanguine, d'une nouvelle énergie. Alors, est-ce que vous faites un peu plus de sport? Est-ce que vous faites plus de cardio? Et là, on voit que vous vous élevez. Donc, le visage ne regarde plus de manière, je dirais, horizontale, ni au niveau du sol, mais maintenant une vision plus globale, peut-être plus spirituelle, avec le violet que l'on perçoit ici. Est-ce que la spiritualité vous appelle de plus en plus? Si ce n'est pas la spiritualité, on pourrait nous parler de la religion. Par exemple, peut-être que vous priez un peu plus, vous avez plus foi en la vie, foi en vous, foi en vous-même, peut-être, pour commencer toujours, on commence toujours par vous, foi en vous-même, foi en l'univers, foi en Dieu. Voilà, donc, quelle est cette nouvelle vision? Je vais prendre 3 cartes, juste pour voir si on peut travailler avec 3 petits messages ici, pour la team des Verseaux. Avant de commencer cette lecture intuitive, les Verseaux, n'oubliez pas que chaque année, je vous propose un code promo pour votre période d'anniversaire. Donc, on a certains, vous fêtez déjà votre anniversaire à la fin du mois de janvier.
encore. Donc, si cela vous intéresse et que vous voulez une lecture intuitive personnalisée à petit prix, rien que pour vous, vous pouvez me contacter via WhatsApp uniquement et je vous communiquerai le code promo qui vous donnera moins 30% sur les lectures intuitives d'1 heure et d'1 h 30. Et voilà, ça c'est que pour vous. Ça se termine, donc cette offre, elle se termine fin février. Voilà, alors on continue. Donc ici, on a une nouvelle vision par rapport à la jalousie, une nouvelle vision par rapport à la transformation et une nouvelle vision par rapport à vos dons. Alors la carte de la transformation, j'ai pas envie de me répéter, mais je pense que mes abonnés qui me suivent déjà depuis longtemps, ça, ils l'ont déjà entendu à toutes les vidéos. Donc voilà, moi je pense que maintenant, cette transformation en vous, ça commence à se voir. Hein. Les gens commencent à voir ce charisme que vous avez, cette envie d'avancer. Certains sont sortis du sacrifice, d'autres reprennent confiance en eux, d'autres mettent un peu plus d'harmonie dans leur vie. Je ne sais pas ce que vous avez transformé. Je ne peux pas faire une lecture intuitive personnalisée, mais vous savez très bien de quoi je parle en montrant la carte de la transformation. Et bien maintenant que vous êtes transformé, que vous êtes peut-être plus... Non, sinon je pars dans une lecture personnalisée. Bref, tout dépend de cette transformation. On a un petit peu de jalousie quand même autour. Hein. On vous voit évoluer, on voit que ça avance bien, on voit que bon, vous avez maintenant une autre vision. Hein. Si on prend l'exemple, il faut que je donne un exemple parce que sinon c'est pas possible. Prenons un exemple, mais c'est pas pour tout le monde, d'accord? Prenons l'exemple du sacrifice. Hein. Voilà. Je me suis sacrifiée pendant très longtemps pour mes enfants, pour mon mari, pour ci, pour ça, ou je me sacrifiais pour tout le monde et j'étais vraiment, comment dirais-je, à terre et je ne pensais pas à moi, je pensais toujours aux autres. Vous comprenez bien que comme vous êtes en phase finale de votre transformation, que vous avez plus d'énergie, que vous êtes plus brillant, que vous vous mettez en avant, que vous parlez plus, que vous nous sortez ce côté un peu plus rebelle, que vous vous affirmez et tout ça, vous comprenez bien que tout autour, ça va quand même un petit peu jaser, ça peut parler. Mais t'as vu comme elle a changé? Non mais regarde comme elle... T'as vu la manière dont elle s'habille? Et puis t'as vu comme elle parle? On ne peut plus lui dire quelque chose. Elle m'a refusé. Alors très souvent, et ça c'est connu, hein, les gentils, quand ils sont gentils pendant je ne sais pas combien d'années, pendant plus de 40, 50 ans, dès qu'ils deviennent juste normaux, ils sont perçus comme des gens méchants. Hein, vous avez déjà remarqué ça? Voilà, exactement. Ben là, c'est exactement la même chose. On peut voir que vous avez changé. Il y a des choses qui ont changé, ou vous changez comme ça, directement depuis ce début de l'année, et ça commence à... Il y a un petit peu de jalousie. La carte jalousie peut aussi nous parler peut-être d'une relation sentimentale où vous vous posez peut-être un petit peu des questions par rapport à votre partenaire ou votre partenaire se pose un petit peu des questions parce que c'est vrai qu'on vous voit complètement waouh, dis donc avant elle prenait pas soin d'elle. Et puis là, elle est canon et tout, les cheveux, les trucs et ça. Et puis voilà, ça pourrait susciter un petit peu de jalousie, mais c'est pas méchant. La carte du don, ben, ici on a envie de parler de votre don. Alors, ça c'est une question que je pose très souvent en début de mes séances. Si vous faites une lecture intuitive un jour personnalisée avec moi, je pose 3 questions hyper compliquées à l'apéro dès l'entrée et dont cette question que je pose très souvent, dont les gens ont souvent un peu peur, mais quel est votre don? Quelle est votre mission de vie ou quel est votre don? Qu'avez-vous de plus que nous, en fait? Alors, j'ai envie de vous poser cette question à vous. Quel est votre don? Ou quelle est votre mission de vie? Est-ce que vous voyez maintenant votre don? Est-ce que vous êtes conscient maintenant de votre mission de vie? Est-ce que vous voyez maintenant le futur avec un autre regard? Si oui, alors le don, on pourrait nous parler des dons. Je vais parler de 3 dons, d'accord? Comme ça, ça peut parler à certaines personnes. Hein. Le premier don, j'ai envie de parler du don de la terre mère.
vous connaissez bien la nature. Je sens ici que parmi certains d'entre vous, vous êtes intéressés par la nature, l'agriculture, les poissons. Voilà, en tout cas, vous avez un don pour travailler avec les pierres, de l'huile, ou je sais pas, enfin un don avec les mains ou un don avec la terre, parce que je vois ici que cette personne marche à terre. Ensuite, deuxième don, euh, j'ai envie de parler du rouge, j'ai envie de parler de sexualité, mais j'ai envie de parler de passion plutôt, avec ce rouge que nous avons ici au centre. Vous avez un don pour nous faire partager votre passion. Je pense que vous devez avoir une passion, il y a quelque chose qui vous tient au niveau du cœur ou du ventre, ou je sais pas, et vous savez vraiment nous présenter votre passion. Voilà, j'ai quelque chose avec la passion. Et puis enfin, troisième don, ben, vu qu'on a le violet ici, bien évidemment, je suis obligée de parler de spiritualité. Ou d'intellect. On peut utiliser un peu les deux. J'ai un rond ici, un triangle, une certaine logique. Je pense que vous devez, les Verseaux, avoir entre votre chakra de la tête et le chakra du troisième œil. Voilà, on a un côté très... Vous avez un don pour des réflexions plus profondes. Vous avez un don d'avoir bah, c'est visionnaire, mais c'est pas visionnaire, c'est encore plus. Vous allez... mettre en place des facultés euh, intellectuelles ou intuitives, je ne sais pas, un des deux, à vous de voir, mais en tout cas, vous commencez à réaliser qu'effectivement, vous avez ce don. Voilà. Ok, donc c'est parti. Donc, on va regarder le tirage pour la team des Verseaux. Je vais choisir quelques cartes avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Parlons de cette nouvelle vision pour les Verseaux. Nous sommes ici au mois de janvier. Janvier 2025. On nous parle de la santé. Nouvelle vision par rapport à la santé. Alors, donc je ne parle pas de médical. Hein. Sur mes lectures intuitives, j'ai pas, enfin, c'est pas que j'ai pas le droit, c'est que je suis pas médecin ni infirmière, donc je ne m'y connais pas en médecine. Mais ici, je suis obligée d'orienter un petit peu vision, santé. Voilà, est-ce qu'il y a peut-être un contrôle à aller faire chez l'ophtalmologue? Peut-être, est-ce que vous avez des douleurs à la tête, le haut ici, si c'est le cas, donc on vous propose ici peut-être de vous détendre un petit peu plus, besoin d'un peu de repos. On n'en parle pas beaucoup, on parle de beaucoup de maladies, mais on ne parle pas beaucoup de la fatigue mentale. Cette fatigue, alors on parle de burn-out, mais l'épuisement mental, on en parle très peu de ça. La burn-out, vraiment l'épuisement mental, c'est toutes ces charges que l'on a même en dehors du travail. Parce que tu as cette fatigue naturelle, hein, une fatigue, je veux dire, au niveau du travail, donc c'est fatigant, c'est épuisant, mais tu as d'autres fatigues, tu as ce poids au niveau de la tête, après le travail, par les soucis du quotidien, par les enfants, le partenaire, les tâches ménagères, les courses ou je ne sais pas, ou d'autres choses qui vous épuisent peut-être au niveau du mental. Alors on pourrait ici avoir une nouvelle vision pour janvier, peut-être sur comment prendre soin de cette fatigue mentale, et que peut-être que vous allez méditer un petit peu plus avec la carte de l'harmonie, comprendre le besoin de se détendre, de se calmer, faire peut-être des méditations sur l'enfant intérieur ou de lâcher prise par rapport à vos enfants. Ici, on peut imaginer des Verseaux qui pensent beaucoup à leurs enfants ou des envies d'enfants, envie de prévoir, voilà, d'avoir des enfants, adoption ou autre, mais en tout cas, c'est vraiment un thème, un sujet qui vient ici au courant du mois de janvier. Vous réfléchissez beaucoup à vos enfants.
vous prenez soin donc de vos enfants. La carte enfant, pour moi, c'est la prise de conscience. Et c'est très beau ce que je suis en train de ressentir. J'ai comme, voilà, de l'émotion qui vient d'arriver. Parce que je ressens ici que certains d'entre vous, vous allez effectivement prendre conscience et voir votre enfant intérieur. D'avoir cette nouvelle vision et de comprendre qui est cet être intérieur, qui je suis, comment se sent mon enfant intérieur, comment est-ce que je me sens sur le plan émotionnel par rapport à la jalousie ou par rapport à toute cette transformation ou à mes facultés. Ici, j'ai l'impression que votre enfant intérieur, c'est validé, c'est OK pour elle ou pour lui. Pour moi, un être humain qui prend conscience de son enfant intérieur, de son être intérieur si vous préférez, et qui lui transmet un soin ou de l'amour, c'est un adulte qui va bien. Voilà. Petit coup de pub pour mes séances de l'enfant intérieur. Allez, on continue. Ah ben voilà. Donc, vous voyez, ici, on voit que vous allez bien, c'est validé, ça c'est propre. Hein. Là, on est sur un tirage, les Verseaux, propre. J'attends encore la suite des cartes, mais là, on est vraiment sur un très beau tirage pour vous, parce qu'on en a vraiment ras-le-bol de faire des tirages comme j'en ai fait en 2018-2019. Ça suffit, hein. On en a fait vraiment des tirages, ça n'était vraiment pas. Là, on est sur quelque chose de plus léger, de plus sain. On me dit que on est dans des relations plus saines maintenant. Voyez, je vois que vous êtes en accord avec votre enfant intérieur et ça se passe super bien. Ça veut dire quoi être en accord avec son enfant intérieur? C'est je t'aime comme tu es. Je sais que tu traverses des moments difficiles. Je vois que ce n'a pas été facile pour toi. Tout ce que j'ai traversé, tous ces soucis, tous ces sacrifices, eh bien maintenant je prends conscience que tu es là et je vais te donner beaucoup d'amour et d'attention. Et je décide en ce début d'année de prendre soin de toi. Donc, je vais prendre soin de moi. Quand on dit prendre soin de son enfant intérieur, c'est prendre soin de soi. Et donc là, vous êtes en totale harmonie. C'est comme si votre enfant me dit, il est là en train de dire « Yes ! Enfin ! Enfin, elle ou il me voit et va enfin s'occuper de moi. » Voilà. Donc là, on signe un contrat. Attention, j'alerte. Et j'aime bien faire peur aux gens. Quand on décide de signer un contrat avec un enfant intérieur, quand on décide de s'occuper de son enfant intérieur et qu'on signe un contrat, on s'y tient. Les enfants ont horreur qu'on leur promette des choses et puis qu'après on laisse tomber. Donc là, c'est comme je sens que tu es là, je vois que tu es là. Je prends la décision maintenant de m'occuper de toi. Et je vais m'occuper de toi. Je vais arrêter maintenant de te faire subir tout ce que je t'ai fait subir ces 10 dernières années, ces 20 dernières années. Tu es devenu maintenant ma priorité et je te garantis, je te le garantis, comme un contrat. Ça, c'est des contrats qui coûtent cher. Hein, comme un contrat, toute cette année, à partir de maintenant, tu es ma priorité. Et à partir de maintenant, je te regarde. Voyez, je te regarde et personne, et plus personne, te fera du mal. Voilà. Voilà, c'est une transformation. C'est très joli. C'est très très beau. On continue. Si on pouvait rester dans cette lignée. Voilà, bon. Là, on a un petit peu d'anxiété. On va prendre encore 3 cartes. Ok, 2 fois la carte contrat. Je double les oracles. Pas de panique. On va rajouter une carte ici. Ah, 2 fois. Pas de panique. Hop, la carte de la maison. Et puis, la carte de l'ouverture. Je vais juste reprendre encore une carte. Excusez-moi ici parce que j'ai eu le doublon là. Tac, tac, tac. Et je vais reprendre encore une carte pour ici ou là. Non. Là, on va reprendre une carte ici pour les Verseaux. Et on est sur un bon tirage. Voilà. Alors, ce mois-ci, donc je pense que vous allez avoir pas mal de contrats à signer. Soit vous êtes en négociation. Alors, on nous parle de beaucoup de communication.
Alors, vous allez être amenés, les Verseaux, on a les yeux sur vous, à rencontrer du monde, à discuter, à sortir de votre cocon. Hein, pour ceux qui sont peut-être un peu plus timides, on va signer des contrats. Alors, quand je dis signature de contrat, je sais pas pourquoi. Ok. Je sais pas pourquoi. Je suis en train de... Bref. J'ai pensé à une personnalité, mais je ne vais pas citer son nom, mais une personnalité qui est connue, qui est du Verseau, et je suis en train de penser à lui maintenant, mais je ne vais pas citer son nom parce que je ne veux pas que ça fasse... voilà. Alors je me recentre, parce que là j'ai perdu la connexion. Voilà, et donc je pense que vous avez 2 gros contrats que vous allez signer. Donc niveau business, on me dit ici de bien regarder avec la carte Nouvelle Vision, regardez bien toutes les clauses, les contrats, voilà. Donc si vous travaillez dans le droit, si vous êtes, voilà, je pense que ici vous allez maintenant avoir une nouvelle vision sur les signatures de contrats. Voilà, soyez attentifs à tout ce que vous signez. On pourrait imaginer que là maintenant vous décidez maintenant de vous mettre à votre compte ou de travailler maintenant différemment chez vous. Vous allez avoir des opportunités si vous travaillez dans le milieu médical, ok? Donc si vous avez votre cabinet, vous pourriez éventuellement ouvrir un cabinet. Ici, on pourrait parler aussi peut-être des pédiatres, hein, si on est des pédiatres parmi nous ici, du signe du Verseau. Vous allez peut-être maintenant changer, je ne sais pas, vous allez signer des contrats avec d'autres fournisseurs pour des... Bref, en tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de négociations. On vous sent, les Verseaux, un tout petit peu, je vais dire un tout petit peu parce que les cartes sont positives, un tout petit peu anxieux, anxieuse, soit vous vous posez des questions par rapport à votre santé. Donc là, il y a une prise de conscience maintenant, peut-être que vous voyez. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter parce que j'avais fait une lecture intuitive au courant du mois d'août ou septembre, je me souviens plus, où je parlais d'addiction et j'ai eu beaucoup de Verseaux qui m'ont répondu en me disant « Elena, je suis en train de me préparer pour arrêter drogue, alcool ou peu importe c'était quoi, ou la cigarette. » Il y en a pas mal qui étaient en train de se préparer à arrêter. Ici, typiquement, je pourrais redire encore la même chose. On est toujours en train de penser comment est-ce que je pourrais arrêter cette addiction qui vous angoisse, ou ça pourrait être terminer une dépression. Voilà, on regarde maintenant cette dépression. Vous savez, des fois, la dépression, on peut la regarder aussi d'un autre regard aussi. Peut-être que c'est cette dépression que vous allez la regarder. Voilà, maintenant c'est bon, jetez à l'œil. Jetez à l'œil. Je vois comment tu fonctionnes. Ça peut être aussi visualiser une addiction. Voilà, je suis addict à ça et je comprends pourquoi est-ce que je suis addict à ça. Ou nouvelle vision par rapport à pourquoi pas, au saboteur, hein, le petit saboteur ou le petit diable qui vient de temps en temps comme ça vous murmurer des choses à l'oreille. Peut-être que maintenant vous le visualisez, vous le voyez déjà de loin comment est-ce qu'il arrive. Là, ça va plus le faire. C'est stop. C'est fini. C'est fini. Transformation, je veux plus ces doutes, ces peurs et ces craintes. Je sais quand ça arrive. Et voilà, maintenant, je me fais plus confiance. Voilà, on vous sent aussi également beaucoup plus stable, donc pas du tout d'instabilité pour vous. Hein. Ça va plutôt bien. Et puis, j'ai envie de parler de communication parce que j'ai sorti 2 fois la carte correspondance, 2 fois la carte réunion. On me dit de mettre le spot sur votre communication. On prend un peu plus le téléphone, s'il vous plaît. Il y en a qui utilisent beaucoup, qui communiquent beaucoup par Internet, par message. Ça, je le vois, hein. Les humains, maintenant, de moins en moins. C'est-à-dire qu'on a un téléphone, mais on fait tout avec le téléphone. Calculatrice, machin, tout, sauf prendre le téléphone pour appeler quelqu'un. Donc, ici, je vous vois peut-être transformer ou changer. Non, maintenant, j'arrête d'échanger avec elle ou avec lui comme ça par message. Je prends le téléphone, je lui demande comment est-ce qu'elle va ou comment est-ce qu'il va, ou sur le plan professionnel, je vais pas lui envoyer un mail à ce directeur ou à cette secrétaire, je me déplace, je vais dans son bureau et on en discute de vive voix. Voilà, j'ai peut-être un changement au niveau de la communication et des communications pour les Verseaux beaucoup plus claires. Bon, parlons maintenant de choses positives, des contrats. Alors, je sens des contrats signés, ok, mais quand je dis des contrats signés, je ne peux pas citer le nom de la célébrité que j'avais là maintenant, mais j'irai aller regarder après si au mois de janvier il va signer ce contrat. Enfin bon, bref. Ici, je vous vois signer
un gros contrat dans une entreprise ou avec une entreprise ou 2 gros contrats. Donc ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être professionnel, ça peut être une demande de mariage, ça pourrait pour certains versos, à côté de la carte enfant, une demande d'adoption. Hein, d'accord, c'est les contrats, vous savez, ces gros contrats qu'on fait une fois tous les 10 ans, soit l'achat d'une maison, soit voilà, quelque chose que vous signez et vous êtes très fier d'avoir, je sais pas, je vois comme un, un inspecteur, euh, comment dirais-je, les remises de diplôme aussi. Vous savez, ces gens qui signent le diplôme. Voilà, les experts. Hein. Voilà, comme si vous êtes expert et vous signez des contrats ou des diplômes pour des étudiants où vous allez être expert maintenant dans un domaine. Voilà, voilà ce que je ressens ici pour les Verseaux. Est-ce qu'on a d'autres choses avec les cartes dons? Ça, je l'ai dit. Jalousie, écoutez, bon, on avait cette carte qui était négative. En fait, du coup, sur la table, on a 2 cartes qui sont négatives. On a la carte de la jalousie et puis la carte de l'enfermement. Celle-ci, elle ne me fait pas trop peur parce que je vois qu'il y a la carte contrat et la carte santé. Moi, je pense que vous allez voir cette dépression par un autre. Il y a quelque chose. Vous allez travailler là-dessus. Et puis, écoutez, moi, la carte jalousie, moi, vous savez, cette carte, avec des années maintenant, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que, je sais pas, à chaque fois qu'elle sort, je sais que en tout cas moi dans mes tirages perso, à chaque fois qu'elle sort, c'est qu'elle est toujours entourée de la carte contrat et des cartes de réussite. Donc ça veut dire que vous êtes en train de réussir ce que vous êtes en train de faire actuellement et que ça se passe plutôt bien. Et puis bon, bah, peut-être que ça jase un petit peu, ça parle un petit peu derrière vous ou dans les médias. On peut parler de Twitter un petit peu si vous êtes une célébrité ou autre. Bref, on sent que ça jase un petit peu parce que vous dérangez. Voilà les Verseaux. J'ai pris combien de temps? 27 minutes. Est-ce qu'on a le temps encore pour une dernière petite carte? Allez, on va prendre une petite carte ici de la numérologie d'Alexandra Gabriel. On va prendre une petite carte qu'on va positionner ici sur la nouvelle vision pour les Verseaux janvier 2025. Janvier 2025 pour les Verseaux. Hop, allez. Chiffre numéro... c'est beau, vous commencez bien l'année. Hein. Chiffre numéro 55. Bénédiction pour vous. Donc vous êtes bénis, ou on pourrait parler de confession, on pourrait parler de pardon. Je parlais de foi au tout début. 5 plus 5, 10. Chiffre numéro 1, peut-être ici un renouveau tout de suite au mois de janvier. On va regarder le petit livret ici, un petit message ici d'Alexandra Gabriel. Tu ne t'en rends pas encore compte, mais tu as l'opportunité, elle est là la carte, mais tu as l'opportunité de prendre un nouveau départ. Les épreuves qui auraient pu se trouver sur ton chemin ont été balayées par l'univers, car tu as été capable d'anticiper certains écueils en prenant les bonnes décisions au bon moment. Tu gagnes ainsi un temps précieux dans tes apprentissages. Voilà les Verseaux. J'espère que cette lecture fera résonance. Je vous remercie infiniment pour votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre le petit pouce qui me fait du bien parce que grâce à votre petit pouce, vous soutenez ma chaîne. Pour les tout nouveaux, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner. Vous avez aussi un petit cœur si vous souhaitez faire un petit don à la chaîne. Et moi, je vous dis merci du fond du cœur et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.